Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 7 mars. Donc, je vais commencer par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance pour voir déjà quelles sont les énergies principales, quelle est la tendance de la semaine. Puis après, je compléterai avec les autres oracles. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien, que la semaine qui est passée a été agréable pour vous. Et puis, s'il y a eu quelques difficultés ou quelques blocages, j'espère que les choses vont se débloquer assez rapidement pour vous. Donc on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour la semaine. Donc nous voilà le 7 mars, les jours passent, bientôt le printemps, bientôt le printemps, bientôt le renouveau. Alors, quelles sont les énergies principales? Eh bien, on a tout qui tombe là, il y a vraiment tout qui tombe. Donc il y a beaucoup de choses à nous dire. Alors ici, on a la carte du pendu. Alors avec la carte du pendu, on nous dit peut-être que il y a peut-être certaines choses qui sont un peu bloquées. La carte numéro 12 nous parle de peut-être une situation pour laquelle vous êtes dans l'attente. On voit ici qu'il y a un petit fil à la patte. Et que donc, du coup, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque un peu pour avancer. Ça peut nous parler aussi, peut-être, d'avoir besoin de regarder les choses sous un autre angle, cette carte. Peut-être qu'il est nécessaire de regarder les choses sous un autre angle pour trouver des solutions aussi par rapport à une situation qui vous préoccupe, peut-être. Alors, on va voir si on a une autre carte, ce que ça peut nous dire aussi. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Là, on a la carte de la tour, donc ça peut être... Alors, la carte de la tour, ça peut nous parler peut-être d'un bâtiment administratif. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées au niveau administratif. Donc là, peut-être qu'en essayant de faire autrement, peut-être que... voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu bloqué. Après, la carte de la tour peut nous parler de quelque chose d'inattendu aussi, qui arrive vers vous. Peut-être quelque chose qui va permettre de débloquer cette situation-là. On va voir avec une troisième carte si on ne peut pas avoir autre chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir autre chose par rapport à ça? Non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, on va prendre cette carte. Ben là, on a la carte du magicien, la carte numéro 1, qui nous parle de choses peut-être qui, justement, vont avancer. Ça nous parle de renouveau, de nouveau départ, puisque c'est la carte 1. Donc, ça nous parle peut-être de choses qui se débloquent de façon inattendue. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que, enfin, les choses vont pouvoir se débloquer, vont pouvoir avancer. Peut-être soit le fait de regarder les choses autrement, soit le fait qu'il y ait quelque chose d'inattendu qui arrive et qui fasse que ça débloque un peu la situation, quoi. En tout cas, on nous dit, là, jusqu'à présent, vous êtes un peu bloqué. Ça peut concerner quelque chose du domaine administratif. Après, ça peut aussi nous parler de surprise, de quelque chose d'inattendu qui va faire que les choses vont pouvoir démarrer ou redémarrer, quoi. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie, ça peut concerner aussi différents domaines de votre vie. Alors, derrière, on a la carte hiérophante. Donc, avec cette carte, on nous parle... ça nous parle de compétences qui sont soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur de vous. Nous parle d'expérience ou de personnes d'expérience qui vous apportent leur expérience, quoi, dans un domaine. Donc là, on nous dit, voilà, vous avez déjà des données par rapport à une situation, par rapport à un problème. Et il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui vont vous apporter leurs propres connaissances par rapport à ce domaine. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça débloque une situation. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça dit.
Alors oui, justement, je voulais vous montrer, ça y est, j'ai mon nouveau dos de carte. En fait, c'était un dessin que j'avais fait il y a quelques années de ça. Et je trouvais que, voilà, ça coïncide vraiment avec l'idée du jeu de cartes, quoi. Donc voilà, j'avais envie de mettre ce dos de cartes à l'oracle d'Annabella maintenant. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive? Donc on va regarder la coupe déjà. Ben oui, voilà, on nous parle encore de situation bloquée, hein. La situation semble bloquée, mais il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on a ici le porte-bonheur, hein, qui peut annuler justement le négatif, ou qui nous dit ici que les énergies sont favorables pour aller de l'avant, pour que les choses se débloquent. Donc là, on voit que voilà, il y a quelque chose qui bloque, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va permettre justement que ça se débloque, quoi. Et puis, nous parle aussi justement de peut-être quelque chose qui vient vers vous, qui fait que quelque chose qui n'était pas prévu, peut-être, qui va faire que ça va débloquer une situation. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors là, je change à nouveau ma façon de tirer les cartes, hein. Je vais faire le tableau pour cette semaine. J'ai envie de faire autrement. Donc, on va faire 4 lignes, enfin 3 lignes de 4 cartes. Et on va voir ce qu'on nous dit pour la semaine qui arrive. Alors, donc on va tourner toutes ces cartes. Ici, on a la fête. On a la fatigue, le manque de motivation, l'hiver. On a je t'aime. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. La compétition, la rivalité, la concurrence. L'automne. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On a le trousseau. On a la femme brune. On a l'été. Et on a début, nouveau départ. Comme on avait ici, hein, ça clôturait par ça. Alors, donc ici, avec la carte de la fête, ça peut nous parler soit d'un rendez-vous amoureux, soit du fait d'avoir besoin d'avoir des choses à fêter. Peut-être des résultats sur le plan professionnel ou des résultats sur le plan personnel. On nous parle ici voilà, de faire la fête. On nous parle peut-être aussi d'avoir un esprit plutôt à la fête pour cette journée, pour cette semaine qui arrive, pardon. On nous dit que la fête aura peut-être une partie importante de la semaine. Ça peut aussi nous parler ici, là d'un coup comme ça, du fait d'être ensemble qui fait que ça fait un peu ça fait tous ces petits feux d'artifice, quoi. Donc peut-être aussi ça nous parle d'une personne à qui vous pensez et qui vous rend comme ça, quoi, hein, joyeux, festif, qui vous met plein d'étoiles dans les yeux, quoi. Alors là, ici, avec la carte de la fatigue, on nous parle peut-être, voilà, on nous dit peut-être que pour certains, il y a peut-être une fatigue qui est là, ou peut-être un manque de motivation. On sent que pour certains, il y a un passage un peu compliqué, hein, l'hiver a été rude, quoi. On nous dit l'hiver a été rude ici. On nous dit que l'hiver a été rude. Oui. On sent que pour certains, ça a été plutôt compliqué. Après, on a la carte je t'aime. Donc ici, on nous dit qu'il y a de l'amour quand même autour de vous. Alors, le je t'aime, ça peut être le fait qu'on vous apprécie, hein. Ça peut être le fait qu'on vous apprécie sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan personnel, hein.
Voilà, donc on nous dit que il y a des gens qui vous apprécient, ou alors on nous dit ici qu'il y a une personne qui vous aime. Voilà. Il y a de l'amour en tout cas autour de vous, vous êtes apprécié. Ça n'empêche que vous êtes peut-être fatigué, que l'hiver a été compliqué pour vous, malgré l'amour qui est là autour de vous. Alors ici, on a la carte de la prudence. Donc ici, on nous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, on nous dit, avant de vous engager dans quelque chose, voilà, vérifiez à 2 fois que ça correspond bien à ce que vous souhaitez. Après, on nous dit aussi que voilà, c'est peut-être ça qui fera que ça va ouvrir des portes. Le fait de vous assurer que c'est ce que vous souhaitez, c'est ça qui va vous ouvrir des portes. Après, on nous dit, voilà, vous avez des étoiles plein les yeux. Il y a une situation qui vous fait plaisir, mais ça n'empêche que vous êtes quand même prudent ou prudente. On nous dit ici que vous êtes quand même prudent ou prudente avant de vous engager un peu plus ici. C'est vous qui avez les clés, quoi. Mais vous avez du mal à savoir si vous voulez y aller ou pas. Même si vous sentez que c'est bien pour vous, même si vous sentez que ça vous fait plaisir, que quelque chose vous fait plaisir, quel que soit le domaine que ça peut concerner, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, qui vous fait du bien. Mais quand même, on sent que vous êtes un peu sur la réserve. Vous êtes quand même sur la réserve. Et donc, vous avez ces 3 clés. Et parmi ces 3 clés, voilà, vous ne savez pas trop ce qui est bon pour vous. Pour l'instant, vous hésitez encore, on nous dit. Alors, on a cette fatigue ici, là. On voit que bon, l'hiver a été compliqué. Peut-être qu'il y a beaucoup de voilà, peut-être qu'il y a un combat intérieur aussi ici. Il y a peut-être un combat intérieur. Alors, peut-être pour cette personne qui est là. Alors, ici, avec la femme brune, on nous parle d'une femme aux yeux foncés ou aux cheveux foncés, ou une personne plutôt dynamique qui a un certain charisme. Donc, peut-être qu'ici, ça peut nous parler du fait de baisser un peu les bras par rapport à une compétition. Peut-être qu'on nous dit cette personne baisse un peu les bras par rapport à ça, ou peut-être que c'est par rapport à cette personne qu'on baisse les bras, quoi. Donc cette personne, ça peut être vous, ça peut être une autre femme. Et là, on nous dit, bon, mais voilà, vous n'avez plus envie de vous battre, quoi. On sent que vous n'avez plus envie de vous battre, vous avez envie que ce soit plus simple. Vous en avez marre de ramer pour certaines choses. Voilà, donc... voilà, on sent un peu un ras-le-bol par rapport à une situation. On sent un peu un ras-le-bol par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte de l'hiver. Donc là, bon, ça peut nous parler de la saison de l'hiver, bien sûr, mais ça peut aussi nous dire que voilà, il y a une manque de communication. Il y a peut-être quelque chose qui est plutôt froid. Et vous avez envie de passer à autre chose, quoi. Vous n'avez plus envie de vous battre, vous avez envie de passer à autre chose. Alors là, avec la carte de l'automne, c'est drôle parce que dans cette colonne, on a trois saisons, quoi. Et elles ne sont pas forcément dans l'ordre, du coup. Puisqu'on a l'hiver, après on a l'automne. Alors l'automne ici, ça peut vouloir dire tout simplement que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Alors peut-être par rapport à une relation où en ce moment il y a un manque de communication, ou par rapport à une situation où vous ne vous sentez pas trop à votre aise. Et donc là, on nous dit que vous avez besoin de prendre du recul. On nous dit aussi que avec la carte de l'automne, il y a peut-être des choses à changer. Vous êtes peut-être actuellement en train de réfléchir à ces choses à changer parce que les feuilles qui sont au sol ici, ça représente peut-être tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui a besoin d'être changé. Et puis dans l'arbre, ça représente ce qui reste, ce qui est encore d'actualité et ce qui vous permet, voilà, ce que vous allez garder de ce qui est bon pour vous, quoi. Et puis après, du coup, après ça va fleurir et ça va permettre de rajouter encore des choses pour aller vers du mieux.
Alors ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan relationnel, hein. On voit ici qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, que vous allez laisser derrière vous. Et puis il y a des choses qui sont encore d'actualité et desquelles ben, vous allez vous servir encore pour améliorer les choses, hein. Et puis là, on a la carte de l'été qui peut nous parler de la saison de l'été, hein, donc qui nous dirait que ben, tout ça va porter ses fruits en été. Mais ça peut aussi nous parler d'insouciance, hein, de se sentir plutôt léger, de retrouver une certaine insouciance, peut-être suite justement à ce ménage que vous allez faire, hein. Donc là, moi ce que je ressens, c'est que pour l'instant, ben, il y a soit un manque de communication avec une personne, marre de se battre aussi, hein, pour arriver à ça, soit une situation qui vous convient plus trop, hein. On voit qu'il y a des obstacles ici, puisqu'on a les montagnes, hein. On a quand même un soleil qui est là, qui nous dit que les choses sont possibles, mais on a quand même ces obstacles ici qui sont là, et peut-être que vous en avez marre de vous battre dans ce domaine-là, et du coup, ben, vous allez changer certaines choses, vous allez garder certaines choses, et puis enlever ce qui vous convient plus, hein, soit d'anciennes croyances, soit des choses qui a renouvelé au niveau de votre emploi, soit au niveau d'une relation, peut-être qu'il y a des choses à modifier. Et ces modifications vont vous permettre de vous sentir plus léger, plus insouciant, et on nous dit que la chaleur revient du coup, hein. Donc peut-être que justement ces changements vont vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux pour vous, quoi. Alors ici on a la carte je t'aime. Donc avec la carte je t'aime, on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime ou alors on vous apprécie dans un domaine, ça peut être le domaine professionnel. Et donc là on nous dit que peut-être que par rapport à une personne ou par rapport à... après ça peut nous dire aussi, je t'aime, ça peut nous dire aussi que vous vous aimez vous, hein, et que vous êtes là pour vous en fait. Et on a ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. En tout cas, là, on nous dit qu'il y a des choses à changer, que vous êtes en train de modifier ces choses-là pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Alors peut-être sur le plan affectif, hein, puisqu'on a ce je t'aime qui est là, ça peut être sur le plan sentimental, ouais, ça peut être sur le plan sentimental. Et là, on nous dit, voilà, vous êtes occupé à modifier des choses, peut-être dans votre couple. Ouais. On nous dit ici que vous êtes occupé à modifier certaines choses pour aller vers un nouveau départ. On nous dit sur le plan sentimental, vous êtes occupé à changer, quoi. Vous êtes occupé à changer, vous êtes occupé peut-être à modifier certaines choses. Peut-être que pour certains, ben, vous passez à autre chose, hein. Oui, parce que là, on nous dit sur le plan sentimental, voilà, il y a des choses que vous êtes en train de changer, quoi. Parce que pour aller vers un nouveau départ. Alors, ça peut être du renouveau au niveau de votre couple ou alors une nouvelle rencontre, hein. Mais on nous dit, voilà, vous êtes en train de... Vous êtes en pleine métamorphose, là. Vous êtes en pleine métamorphose. Il y a eu des choses qui se sont passées qui font que ben, vous avez grandi, en fait, hein, et donc vous êtes en pleine métamorphose. Sur le plan sentimental. Ouais. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vous rendent joyeux, pardon, qui vous rendent bien. Mais quand même, vous êtes quand même plutôt vigilant. Vous avez du mal à vous livrer tout à fait, hein. Vous avez des choix à faire. Et, pardon, on nous dit, c'est vous qui avez les clés, hein. C'est vous qui avez les clés, quoi. On sent que vous en avez marre de vous battre pour quelque chose, hein. Pour certains, vous en avez pas marre de vous battre pour quelque chose, quoi. Et donc, vous vous dites que voilà, il y a des choses à modifier. Vous êtes en pleine transformation, hein. Voilà. Ce qu'on nous dit avec ces cartes, c'est que il y a eu des passages un peu compliqués et vous êtes en pleine transformation pour aller vers du renouveau. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine? Alors, on va regarder la coupe.
Donc là, on nous dit, eh ben, on nous parle ici d'abondance et on nous dit l'attente. Donc là, on nous dit que vous êtes peut-être, vous êtes dans l'attente peut-être soit d'une rentrée d'argent, soit que les choses se développent. Voilà, on nous dit, il y a besoin de peut-être patienter encore un peu ici. Ouais, on nous dit, il y a peut-être besoin de patienter encore un peu pour atteindre votre but. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc, on a encore la patience ici. On va en prendre encore 3. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, donc ici, on a encore cette carte de la patience. On a la carte de la foudre. On a la carte du secret. Le voyage. L'ange gardien, la lumière et le mensonge. Donc là, on nous dit que vous êtes toujours en train d'attendre quelque chose. Hein. On nous dit patience, patience. Mais on nous dit que il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive, hein, parce qu'on a la foudre ici. Donc peut-être que quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Alors après, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Hein. On a le secret aussi, qui peut nous parler de quelque chose. Bon, de secret, bien sûr, mais ça peut aussi nous parler de non-dit. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir du mal à exprimer certaines choses. Et puis là, on a le voyage qui peut nous parler soit de déplacement pour cette semaine, soit ça peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous aussi. Ça peut aussi nous parler de communication, le voyage. Donc peut-être que la communication va revenir, peut-être, ça peut nous dire ça. On nous dit patience, il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va faire que la communication va revenir. Ou peut-être que les choses qu'on n'a pas réussi à se dire vont pouvoir se dire en fait. Alors ensuite on a l'ange gardien hein, qui est là, donc on nous dit que vous êtes protégé ici, vous êtes guidé. Ça nous parle peut-être aussi d'écouter les signes qui arrivent vers vous. Hein. Après la carte de la lumière, ben, nous parle de choses positives qui arrivent. Hein. Ça nous parle aussi de choses qui seront plus claires, qui deviendront plus claires. D'éclaircissement par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir, peut-être aussi. Parce que là, on a la carte du mensonge. Hein. Et peut-être qu'on nous dit que les choses vont s'éclaircir par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir. Donc on voit ici que il y a encore besoin de patienter hein, pour que les choses se débloquent, que les choses puissent se dire, puissent s'exprimer, pour que la communication revienne. Alors il y aura peut-être quelque chose d'inattendu qui va faire que ça va se débloquer plus rapidement que prévu en fait. Hein. Et puis on nous parle peut-être d'écouter les signes qui arrivent vers vous pour y voir plus clair aussi, par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir. Alors je vais prendre que je trouve. Je vais prendre la triade pour voir ce que ça nous dit pour la semaine. Donc là on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui va... Une discussion qui va peut-être éclaircir une situation. Alors ici, on nous parle de... Encore la foudre ici. Hein. On a encore une fois la foudre. Hein. On a encore une fois la foudre qui nous parle d'inattendu. Hein. D'inattendu pour cette semaine. Alors ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue. Ou le début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. Donc on a encore cette foudre qui est là. On a encore la foudre pour cette semaine. Donc quelque chose d'inattendu. Ici on a l'adversaire.
Donc ici, ça peut nous parler de... voilà, de difficultés qu'il y a, hein, qui font que il y a peut-être quelque chose d'inattendu ici qui va débloquer la situation. Et ici, on a la naissance, donc on a encore ce début, nouveau départ. Hein. Donc on nous dit que par rapport à quelque chose de compliqué, par rapport aux choses qui bloquent, par rapport à une autre personne aussi, hein, ça peut aussi nous parler de triangulaire ici. Ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui va permettre que voilà, il y ait quelque chose de nouveau. Après, ça peut nous parler voilà, de démarrer une relation alors que la personne n'est peut-être pas libre, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas libre. En tout cas, il y a le début. On nous dit vous êtes au tout début peut-être d'une relation qui n'était pas prévue et pour laquelle, eh ben, voilà, peut-être que vous êtes au tout début de cette relation. Peut-être une relation qui a commencé sur un coup de foudre. Et on nous dit vous êtes au tout début de cette relation. On sent que c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Oui, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. C'est quelque chose qui est en train de naître. Hein. C'est quelque chose qui démarre, qui est en train de naître. Alors là, on nous parle d'équité, on a l'eau, donc on nous parle d'une relation qui est plutôt équilibrée. D'une relation qui est plutôt équilibrée, où les choses sont limpides, où les choses sont limpides, les choses se font... Il y a tout qui se retourne. Hein. Toutes les cartes veulent parler, j'ai l'impression. Donc là, voilà, on nous parle d'une relation qui débute. Peut-être avec une personne qui n'est pas libre, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas libre, mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui débute là. C'est encore dans l'œuf, hein, c'est encore dans l'œuf, mais ça débute. Ça nous parle d'une relation qui est bien équilibrée. Vous vous sentez serein avec cette personne. Donc en fait, ça nous parle voilà, d'être au tout début d'une relation. Hein. Et on nous dit c'est une relation qui vous apaise. C'est une relation qui vous apaise, qui vous équilibre en fait. Vous retrouvez ici votre équilibre. Ouh, il y a un joli soleil encore. Donc voilà, vous vous sentez voilà, éclairé quand vous êtes avec cette personne. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc là, on nous parle ici, on nous dit que c'est une personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer dans la semaine. C'est tout nouveau, quoi. Mais peut-être que cette personne n'est pas libre ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas libre. Ouais. Vous en avez peut-être eu marre hein, d'attendre une personne pour qui c'était compliqué. Vous avez eu un hiver plutôt difficile. Et là, on nous dit que pour certains, il y a eu une nouvelle rencontre où vous êtes en plein début d'une relation, au tout début d'une relation qui vous apporte vraiment, c'est très lumineux, quoi. Alors, je vais voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit. Alors ici, on a le masque qui est tombé, hein, donc ça peut nous parler de masques qui tombent aussi. Hein, de masques qui tombent. On a aussi, là on nous parle ici d'amour véritable. Donc peut-être aussi parce qu'il y a eu des masques qui sont tombés. Là, vous êtes maintenant dans l'amour véritable. Hein. On nous parle ici d'un amour inconditionnel. Donc peut-être que cette nouvelle rencontre, c'est ça l'amour véritable, quoi. Hein. Ou peut-être que ça nous parle aussi de personnes qui sont plus vraies maintenant. Donc là, on a la carte du passé. Où il y a eu une séparation. Hein. Il y a eu une séparation. Et là, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit que tu es en présence de ta moitié. Là, on nous parle peut-être aussi de rupture de dialogue dans une relation.
Et là, une nouvelle fois, on nous parle de triangle amoureux. Hein. On nous parle de triangle amoureux. Là, on nous parle d'un homme. Hein. Donc, ça peut être vous, cet homme, ou un autre homme. Et puis là, on nous parle de happy end. On nous parle de retrouver le bonheur et l'harmonie ici. Hein. On nous parle de retrouver bonheur et harmonie. Alors, donc, je vais prendre quelques messages du petit jeu de Caroline pour voir quels sont les messages positifs pour la semaine. Voilà, donc on va voir ce que ça nous dit. Donc ici on nous dit je transforme mes peurs en défis. Donc là, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vous font peur, peut-être des choses qui vous inquiètent, peut-être que vous avez peur d'y aller en fait, peur de vous lancer. Et puis en fin de compte, eh ben, on nous dit que voilà, peut-être que ces peurs-là, vous arrivez à les sublimer en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous arrivez à dépasser ces peurs. On nous dit vous arrivez à dépasser ces peurs parce que vous savez que ce qui vous attend est bénéfique pour vous. Hein. Donc vous arrivez à transformer ces inquiétudes parce que vous savez que le résultat sera bénéfique pour vous en fait. Et puis là on nous dit je profite du moment présent. Donc on nous dit que cette semaine, les moments que vous allez passer, vous allez vraiment les apprécier. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous allez vraiment apprécier chaque moment passé par rapport à certaines situations qui vous font du bien. Hein, des situations qui font que vous vous sentez comme ça, hein, rempli de joie. Alors, je vais prendre... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un message de l'oracle des fées. Et on va voir si ça veut bien venir. Voilà, quel est le message des fées pour la semaine? Il y a tout qui tombe. On va bien mélanger. Encore un tas. Alors, quel est le message ou les messages pour la semaine? Quel est le ou les messages pour la semaine? Quel est le message des fées pour la semaine? Quel est le message pour la semaine? Et décidément, il y a tout qui tombe. Hein. On va prendre cette carte. Tiens. Ici, on a le 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc, une nouvelle fois, on nous disait qu'il y a des choses qui vous inquiètent peut-être. Et on nous dit que vous allez vous poser les questions de pourquoi ça vous inquiète. Et du coup, vous allez pouvoir dépasser certaines choses. Après, là, on a un papillon qui nous parle de transformation. Et comme je vous le disais, vous êtes en pleine transformation en ce moment. En pleine évolution. Il y a eu un hiver assez rude pour certains. Il y a eu des passages assez compliqués. Vous avez réussi à dépasser tous ces obstacles, mais ça vous a forcément, ça vous a changé, ça vous a transformé. Et du coup, vous êtes en pleine évolution, en fait. Et là, on nous dit, ayez confiance. Hein. Il y a une raison à tout, quoi. Donc si tout ça s'est mis sur votre chemin, c'était sûrement pour une bonne raison. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors bien sûr, on s'en passerait des fois, hein, mais on nous dit que c'est pas pour rien si certaines choses se sont passées. C'est sûrement pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Donc voilà pour le message des fées pour la semaine. Alors, on va clôturer le tirage par, comme d'habitude, 3 cartes de murmure de nos anges. Alors, ici, on en a 2 déjà. Et puis, on va en prendre encore une. Alors, donc, voyons ce que ça nous dit. Donc, pour la première, on nous dit « Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. » Donc, vous devez savoir ce que ça veut dire. Hein. Il y a forcément quelque chose qui résonne en vous quand vous entendez ça.
vous savez, vous, ce qu'il y a à simplifier, en fait. Ici, on nous dit voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc, une nouvelle fois, on a ce papillon, hein. On nous parle une nouvelle fois de cette transformation, hein, dans laquelle vous êtes actuellement. Et puis on nous dit aussi que vous êtes guidé, que vous êtes, voilà, vous êtes guidé par rapport à votre évolution. Et puis là, on nous dit accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà, donc on nous dit ici que voilà, peut-être que vous avez du mal à accepter qu'il y ait de l'aide qui arrive vers vous, que les autres essaient de vous aider. Ça peut aussi nous dire que vous posez des questions par rapport à qui vous êtes. Mais là, on nous dit accepte de recevoir, tu le mérites vraiment, quoi. Donc voilà, voilà pour le tirage pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.